Salut tout le monde! Dites, il y a une princesse qui a encore été enlevée. Et c'est qui va devoir aller la sauver? Vous. Bah oui, vous pensiez quand même pas que j'allais y aller à votre place. Prenez votre fidèle destrier et combattez les boss qui se dresseront devant vous pour sauver cette malheureuse. Partons à la découverte de Boss Quest. Les valeureux chevaliers parcourent le royaume pour venir au secours de la princesse. Ils devront s'équiper des armes les plus redoutables pour venir à bout des boss qu'ils vont devoir affronter pour libérer la princesse. Elle est maintenue enfermée dans le château maudit, dans le plus haut des cachots protégé par 5 verrous. Le chevalier qui en vient à bout le premier se verra désigné vainqueur de la partie et grand sauveur de princesse. Boss Quest voit le jour chez Débac le jeu grâce au financement participatif sur Ulule. C'est une idée originale de Christophe Loras, illustrée par Christina Venman. Jouez au chevalier des 8 ans de 2 à 5 joueurs. Les parties durent une vingtaine de minutes. Un mode solo est également disponible, ainsi qu'une variante pour 6 joueurs. Dans un premier temps, sélectionnez le chevalier que vous voulez incarner et prenez vos jetons points de vie. Posez les clés à côté de vous, vous en aurez besoin tout au long de la partie. Mélangez les cartes boss et formez la pioche. La carte magicien viendra au milieu de la table et dessous, mettez autant de cartes sorts que de joueurs. Ajoutez-en une dernière face cachée. Le premier joueur sera l'armurier. On pose les cartes armes devant lui, il les distribuera tout au long du tour. Mettez la carte princesse ou prince si vous voulez changer les habitudes et commençons la partie. Dans Boss Quest, on jouera autant de manches qu'il le faut tant qu'il n'y a pas de vainqueur ou de perdant. Pour remporter la partie, un joueur devra obtenir 5 clés pour déverrouiller la porte maléfique et libérer la princesse. Néanmoins, dès qu'un joueur vient à perdre tous ses points de vie, il perd et la partie s'arrête automatiquement. Le joueur qui aura obtenu le plus de clés jusqu'alors gagne la partie. Commencez par prendre votre équipement de départ, une carte face visible et la seconde face cachée. Regardez sous la carte face cachée pour connaître la valeur de sa force. Additionnez cette valeur à celle de votre carte face visible, voici votre force actuelle. Afin d'augmenter votre force et vous rapprocher au plus près de celle du boss, l'armurier distribuera à tour de rôle le nombre de cartes que vous souhaitez. Vous pouvez en demander de 1 à 4 ou bien choisir d'arrêter de piocher et rendre visite au magicien. Lorsque vous allez voir le magicien, choisissez un sort que vous voulez accomplir ou un à défausser pour qu'aucun joueur ne puisse l'activer. Si les cartes sont foncées, les sorts sont apposés sur un autre joueur ou pour soi. Si elles sont claires, placez-les sur le boss, elles affectent tous les joueurs. Certains sorts augmentent ou diminuent la force d'un joueur ou du boss. D'autres vous permettent d'échanger des armes avec les joueurs, ou bien encore, certains vous empêchent de remporter la manche si vous n'êtes pas équipé d'une arme de la bonne couleur. Quand vous êtes tous allés voir le magicien, le combat commence. Les joueurs sont d'office éliminés du combat si leur force d'attaque est supérieure à celle du boss. Dans ce cas, ils défaussent un jeton cœur. Par contre, si vous êtes toujours en lice, c'est le joueur avec la force d'attaque la plus proche de celle du boss qui remporte une clé. Et s'il possède la force exacte, il double la mise et remporte une clé supplémentaire pour avoir réalisé un perfect. Faites autant de tours qu'il sera nécessaire jusqu'à ce qu'un joueur soit éliminé ou qu'il y ait un vainqueur ayant ramené les 5 clés. Le jeu contient de nombreux sorts qui affectent ou aident les joueurs, mais aussi une extension avec des potions et une autre avec des compagnons. L'extension du boss final fera apparaître le méga boss. Dans ce final, les joueurs perdants vont tout faire pour que le vainqueur échoue en activant des sorts. Avec le boss Ulule, jouez toutes vos cartes armes face cachée car il fait nuit. Mais si vous dépassez sa force, vous perdez 2 points de vie. Boss Quest, c'est un stop ou encore qui emprunte des codes du jeu vidéo qui fonctionnent très bien. La mécanique des armes combinée au sort permet des retournements de situation très sympathiques. Il est accessible aux plus jeunes et les enfants l'adorent. Le matériel est de qualité, les illustrations sont vraiment chouettes, surtout pour Ulule. Que demander de plus? Bref, pour moi, c'est un grand oui, un jeu que je sors facilement en début de soirée. Et voilà, j'espère que vous ne vous êtes pas blessé en chemin et que vous avez terrassé tous les boss que vous avez rencontrés pour sauver cette malheureuse princesse. Moi je dois filer, il y a un prince qui vient de se faire enfermer quelques mètres plus loin. Si vous aimez nos vidéos, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et surtout à vous abonner à la chaîne. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, on se retrouve très bientôt mes petits meeples. En attendant, amusez-vous bien.
Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Allez, clique, 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 clique.